Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S611 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 juin 2023. Marie-Lise Vigneault, bonjour. On est aujourd'hui au Sony World Photography Awards et vous figurez au palmarès en deuxième position de la catégorie portfolio. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes, quel type de photographe vous êtes, depuis combien de temps vous photographiez? Je photographie sérieusement depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai déménagé au Pakistan. Je sais pas, en général, comme il faut s'étiqueter, je m'étiquette photographe documentaire, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que je pense que je crois pas tellement en l'objectivité photographique, donc je projette beaucoup les ombres de mon petit théâtre intérieur sur les endroits que je photographie et voilà. Vous soulignez le caractère documentaire de votre travail. Ça suppose d'avoir du temps long. Est-ce que vous en avez du temps long? Oui, j'ai du temps long. Je ne sais pas si c'est le caractère documentaire qui suscite d'avoir du temps long, mais j'aime beaucoup explorer les endroits sur une longue durée. Je suis obsédée par le temps. La photographie, entre autres, c'est une manière pour moi de canaliser mes angoisses quant au temps. Mais je pense que le temps est un personnage essentiel. J'aimerais beaucoup continuer à rencontrer les mêmes personnes sur une dizaine d'années. Je pense que c'est absolument passionnant, ce genre de choses. Après, oui, je suis une photographe documentaire dans la mesure où mon matériau, c'est la réalité, c'est la vie. J'aime comprendre, j'aime investiguer, j'aime regarder derrière les rideaux. Et donc, tout ça prend du temps. Puis, il y a aussi un autre facteur qui est la chance. Je pense qu'il y a aussi de la chance dans la photographie. Il faut savoir la faire advenir. Mais le temps vous permet à la chance d'advenir aussi. Donc, il y a tout un travail de recherche. Le fait de revenir sur les lieux, j'essaye de repérer les lieux où il y a encore des mosaïques soviétiques, des usines, ce genre de choses. Et par exemple, il y en avait une à Bichkek, au Kyrgyzstan, qui représentait, c'était une espèce de bas-relief un peu lourd, soviétique, avec des athlètes qui jaillissent. Et j'y suis retournée une dizaine de fois. J'ai des photos avec un vieux monsieur qui vitupère, des photos où il n'y a personne, des photos où il y a juste un oiseau. Et puis un jour, il y avait une petite fille devant ce bas-relief qui s'est mis à imiter un avion qui volait. Et en fait, c'était cette image-là que je voulais parce qu'elle incarnait ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire sont des lieux chargés d'histoire, symboliques. Et puis, il y a cette petite fille qui incarne la métamorphose devant tout ça et le futur et la poésie et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut du temps. Et pour se donner les moyens d'avoir du temps, j'imagine que des prix ou des distinctions, ou le fait de figurer à des palmarès comme à ce festival, ça peut peut-être aider, non? Je tiens à préciser que je ne participe jamais à des concours payants parce que voilà, je pense que c'est une plaie de notre profession. C'est-à-dire que par exemple, là, j'ai gagné un award à un festival qui s'appelle Exposure à Dubaï. Et ça m'a permis de rencontrer des gens de National Geographic, de voir comment je pouvais recevoir comment on dit grant en français? Une bourse. Une bourse, ce genre de choses. Donc oui, c'est utile, voilà. Ça suffit pas et c'est toujours un peu compliqué financièrement. Donc je fais aussi des commandes, des portraits, des choses comme ça pour que ça. Puis j'ai un collectionneur de tirages qui me sauve souvent. Un mot sur vos projets à venir ou des séries sur lesquelles vous travaillez, des projets en cours? Oui, alors vraiment, la série qui me tient le plus à cœur, c'est celle que j'ai baptisée en anglais It Was Forever Until It Was No More, qui porte justement sur cet espace post-soviétique. Il y a une telle accélération des choses depuis la guerre en Ukraine. Il y a il y a une accélération en Asie centrale de la décolonisation par rapport à l'URSS. Il y a des choses absurdes comme cette espèce d'immigration à rebours. En général, en Asie centrale, c'était les locaux qui allaient en Russie travailler. Maintenant, vous avez les Russes qui se réfugient en Asie centrale. Là, j'ai postulé pour une résidence en Géorgie.
Moi, je m'occupe plutôt de ce qui se passe après. Alors, oui, j'aimerais aller en Ukraine. J'ai plein d'idées, plein d'idées en ce moment, mais oui, c'est à l'Est. C'est certainement à l'Est. C'est ce qui me bouleverse, esthétiquement, émotionnellement. Voilà. Ben, très bonne continuation à l'Est alors, et merci beaucoup. Merci. Bon, c'est vrai quand même que cette année, vis-à-vis des SWPA, on a beaucoup parlé de cette fameuse image primée générée avec une intelligence artificielle. Mais bon, évidemment, ce concours ne se résume pas à ça. Il y avait des photographes qui ont pris des vraies photos avec un vrai appareil photo devant un vrai sujet aussi. Non, mais c'est un peu dommage finalement parce que cette polémique, elle a un peu tout phagocyté. Donc c'est important aussi de revenir un tout petit peu sur cet événement parce qu'il y a aussi comment on dit, de la vraie photo. Comme on va dire bientôt. Oui, il y avait quelques Français quand même. Donc, il y a Marie-Lise qu'on vient d'entendre. Il y avait Jean-Claude Moschetti aussi qui a fait une formidable série de portraits au Bénin. Alors, aucun n'a été primé, malheureusement. Ah là là. L'année prochaine, les Français seront là en force. C'est un peu comme à l'Eurovision. On n'est pas très bon. Mais il y a le travail du photographe portugais Edgar Martins qui avait remporté le prix du photographe de l'année SWPA 2023. Pour sa série Au revoir, effectuée en Libye, qui est formidable. Il y a plein de photographes à découvrir. Et le travail de Marie-Lise Vigneault est vraiment très intéressant. Elle bosse énormément au Pakistan. Elle travaille assez facilement. Là encore, un peu comme Véronique de Viguerie en Afghanistan qu'on a cité tout à l'heure. Le statut de femme lui permet de se fondre plus facilement sur place. Et donc, elle bosse pas mal à l'Est. On peut découvrir des séries assez dingues sur ce qu'elle a fait à Bucarest, sur l'après-Ceausescu. C'est une vision qui est vraiment intéressante sur du temps long, des périodes qui suivent des conflits ou des périodes de l'histoire un peu traumatiques. Et c'est à suivre. Et je voudrais signaler aussi la création à venir d'une revue qui va se concentrer uniquement sur ce qui se passe à l'Est. Une revue baptisée Cometa, qui va être lancée par Léna Mauger, ancienne rédactrice en chef des revues 21 et 6 mois, et Perrine Daubas, qui est actuellement la rédactrice en chef de la collection Sans photo pour la liberté de la presse, de Reporters sans frontières, on y revient. Et ça, on en reparlera début septembre, puisque les regards seront braqués donc à l'Est, et pas que sur la guerre en Ukraine. Bon. Toi, Bernard, tu entretiens un lien particulier avec l'Est, d'une manière générale, parce que tu es basé au Luxembourg, mais tu vis aussi une partie de l'année en Bulgarie, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ma femme est d'origine bulgare. Et donc voilà, effectivement, on aime beaucoup la Bulgarie, principalement pour son positionnement en Europe, en fait, dans le sens où on est très très proche de la nature. On est à 3 heures ou un peu plus d'Istanbul en voiture. On est aussi à 3 heures de Thessalonique, donc la porte sur la Grèce, et on n'est pas très loin de Budapest, qui est une ville aussi que j'affectionne tout particulièrement, et finalement à 2 heures de Paris en avion. Donc ouais, c'est vrai que j'ai toujours bien aimé ces ambiances en fait un peu balkaniques, je dirais. Ouais, post-soviétique, t'es un peu dedans là aussi. Ah, complètement, ouais, complètement. À la fois, tu vois, si tu regardes une ville comme Sofia, qui est pas un prix Nobel de beauté en termes d'architecture, je dois le reconnaître. Je trouve absolument passionnant Budapest, mais Sofia n'est pas belle. Mais par contre, elle est remplie de contrastes, c'est-à-dire qu'on a des maisons qui ont 200 ans en ville, et puis à côté de ça, on a des bâtiments dans lesquels il y a une véritable recherche architecturale, tout à fait contemporaine, etc. Donc c'est vraiment une région en totale reconstruction quelque part, ou construction, je devrais dire peut-être. Donc c'est pas inintéressant en fait. Mais ce qui nous attire dans le temps qu'on passe ici, c'est la proximité à la nature, la qualité de vie. On est beaucoup moins. Enfin voilà, moi j'ai vécu donc effectivement plus de 3 ans à Paris, et j'avais vraiment de plus en plus de mal en fait avec la brutalité entre guillemets de cette ville, quoi. Et je suis ô combien d'accord avec toi.